Savez-vous qu'un bon leadership peut transformer votre carrière de clerc de notaire? Dès le début, être clerc, ce n'est pas juste appliquer des procédures légales ou gérer des dossiers. Votre posture, la manière dont vous interagissez avec les clients peut faire toute la différence. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 conseils concrets pour développer votre leadership. Des conseils qu'on n'apprend ni à l'école, ni à la fac. Restez avec moi jusqu'à la fin car ces clés pourraient bien changer votre manière d'exercer ce métier dès aujourd'hui, surtout le dernier. Bonjour, je suis Audrey, clerc de notaire depuis 20 ans, spécialisée en succession. Quand j'ai commencé, comme de beaucoup de débutants, je pensais qu'être clerc, c'était surtout une question de rigueur et appliquer des règles. Mais très vite, j'ai compris que ce métier demande bien plus. Une véritable posture de leader pour accompagner les clients, gérer les émotions et parfois désamorcer les tensions. Aujourd'hui, je veux vous partager ce que j'ai appris sur le terrain pour que vous puissiez vous aussi vous sentir bien dans votre métier et à votre place. Pourquoi le leadership est essentiel pour un clerc de notaire? Dans notre métier, le leadership n'est pas une question d'autorité. C'est votre capacité d'inspirer confiance, de guider vos clients avec clarté et à gérer des situations parfois tendues, avec calme et assurance. Par exemple, je me souviens d'un client très mécontent lors d'une succession compliquée. Il m'a accusé à tort de favoriser un autre héritier. En gardant mon calme et en restant factuel, j'ai pu apaiser la situation et l'aider à se concentrer sur l'essentiel. C'est là que le leadership joue un rôle clé. Vous écoutez avec bienveillance, mais sans perdre de vue les règles et les limites. Vous gagnez alors en respect et en confiance, ce qui est essentiel pour avancer sereinement dans un dossier. Les 3 clés pour développer votre leadership. Première clé, adopter une posture rassurante. La première impression est cruciale même au téléphone. Souriez si votre interlocuteur ne vous voit pas. Oui, un sourire, ça s'entend et ça peut immédiatement créer une connexion plus positive. Une fois, un client que je n'avais jamais rencontré m'a dit « Vous avez l'air tellement rassurante juste à votre voix ». Ça montre à quel point votre posture, votre ton peut influencer une relation dès le début. Deuxième clé, rester ancré dans les faits. Face à un client mécontent ou stressé, il est essentiel de rester factuel. Expliquez clairement que les procédures sont encadrées par la loi et que votre rôle est de les appliquer pour protéger les droits de chacun. Mais attention, ne cherchez pas à tout justifier ou à convaincre à tout prix. Cela peut être épuisant et donner l'impression au client que tout est négociable, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, quand j'explique la répartition des quotes-parts d'héritage, j'utilise souvent un schéma simple pour clarifier les choses sans entrer dans des détails inutiles pour le client. Troisième clé, écoutez avec empathie, mais posez des limites. L'écoute est essentielle, mais elle doit être accompagnée de limites claires. Quand un client est frustré, prenez le temps d'écouter ses préoccupations, mais rappelez les règles avec bienveillance. Cela évite de tomber dans un rapport de force ou de laisser le client espérer des concessions impossibles. Une fois, un héritier voulait absolument négocier les frais. Je lui ai expliqué calmement que ces frais sont réglementés et identiques pour tous les notaires. Cela a apaisé la discussion car il a compris que ce n'était pas une question personnelle. Développer votre leadership, ce n'est pas seulement pour vos clients, c'est aussi pour vous. Cela vous protège émotionnellement et vous évite de porter des frustrations qui ne vous appartiennent pas. Cela vous permet de travailler avec plus de sérénité et de satisfaction. Un bon leadership, c'est aussi de savoir trouver un équilibre. Être ferme sur les règles, mais toujours empathique. Et quand vous trouvez cet équilibre, vous gagnez en respect et en confiance, et ça se reflète dans la qualité de vos relations et de vos dossiers. En conclusion, le leadership, c'est une compétence clé pour réussir en tant que clerc de notaire. Il vous aide à mieux gérer vos clients, vos dossiers et votre propre bien-être. Prenez soin de votre posture, restez clair sur les faits, écoutez avec empathie tout en posant des limites. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas en manquer. Et dites-moi en commentaire, quelles sont les situations sur lesquelles vous aimeriez mieux exercer votre leadership? Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Chronique d'un clerc de notaire.